Faut-il acheter l'iPhone 16? Est-ce que les nouveautés valent le coup cette année avec cette nouvelle puce à 18, le Wi-Fi 7, le nouveau bouton photo, un capteur ultra grand angle plus performant? Quid de l'autonomie, des jeux, de la surchauffe? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un 15 ou un 15 Pro? C'est ce qu'on va voir dans ce test de l'iPhone 16. Alors déjà l'an dernier je trouvais que les couleurs étaient très réussies, mais elles paraissent presque fades face à, regardez ce bleu qui est très pétillant, on a aussi un rose qui est absolument magnifique, en plus les couleurs changent en fonction des reflets et très honnêtement moi qui choisis souvent les modèles pro, je les trouve un petit peu tristounes, surtout cette année. Non franchement Apple, mettez-nous de la couleur. Alors malheureusement ces téléphones sont toujours très fragiles, donc il faut souvent leur mettre des coques. On a aussi les écrans qui se rayent facilement, là au bout de quelques jours on a déjà fait quelques rayures, rendez-vous compte, alors que Apple nous dit que le verre est un petit peu plus résistant. Alors les coques, ils ont arrêté les coques en tissu tressé, moi que j'aimais bien, c'est un petit peu dommage. On a des nouvelles coques Beats, alors qui sont jolies, mais regardez ça fait quand même très plastique, et puis je trouve qu'à l'intérieur c'est quand même pas très bien fini, hein. Ça fait vraiment les coques pas très chères. On a aussi toujours les modèles ici là complètement transparentes d'Apple, mais c'est pas très joli avec le MagSafe, mais faites quand même bien attention puisque cette année on a un nouveau bouton, on va en reparler, et il faut dans des coques très spécifiques avec un bouton intégré, puisque la plupart des fabricants aujourd'hui se sont contentés de faire de la découpe, et moi je trouve que c'est quand même pas terrible, hein. Vraiment pour profiter du bouton, prenez bien des coques adaptées. Pour l'instant il n'y a que celle d'Apple. Alors dès que je reçois un nouvel iPhone comme cet iPhone 16, je m'empresse d'installer NordVPN, et ce pour 3 raisons. Déjà je voyage beaucoup et ça me permet de sécuriser ma connexion quand je suis dans les aéroports, les Wi-Fi d'hôtel, les cafés. Ensuite ça me permet de faire croire que je suis en France tout le temps. Par exemple si je veux regarder TF1 ou M6, du replay, aller sur les sites français, on bloque jamais la connexion, j'ai toujours les sites en français. Enfin ça me permet d'accéder à des contenus inédits disponibles uniquement à l'étranger, par exemple la planète des singes sur Disney+, la F1 en Belgique. Franchement t'as plein de contenus inédits que tu trouves pas en Europe. Et avec le même abonnement vous pouvez avoir NordVPN sur tous vos appareils, que ce soit les Mac, les PC, les tablettes, les Android, et même sur Apple TV maintenant. Alors je te rappelle que NordVPN c'est quand même 6000 serveurs répartis dans plus de 111 pays, une connexion chiffrée sur les Wi-Fi publics, des outils pour vérifier que vos données n'ont pas été compromises dans le dark web, tout ça avec une assistance 24h/24 et même 30 jours satisfaits ou remboursés. Alors à l'occasion de la sortie de cet iPhone 16, vous pouvez même bénéficier d'une immense réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit le prix en gros d'un café par mois, et puis vous avez même 4 mois supplémentaires gratuits en cliquant sur le petit lien que je vous ai mis dans la description. Mais attention, c'est une offre à durée limitée, donc ne tardez pas. Alors une des grosses nouveautés dont je me réjouissais, c'est le Wi-Fi 7, un Wi-Fi jusqu'à 10 fois plus rapide, surtout si vous avez un ancien iPhone par exemple en Wi-Fi 5. Donc là on a utilisé, regardez, un Orbi 940, un RS700S de Netgear, hein, qui propose donc du Wi-Fi 7, et on a fait des tests comparatifs avec le Pixel de Google, avec le Xiaomi aussi dernier cri, et regardez, hein, sur Android on a jusqu'à 3,5 gigabits seconde contre 1,5 sur l'iPhone. En fait sur l'iPhone, on a les mêmes débits que sur les iPhone 15 en Wi-Fi 6, et ça c'est vrai que c'est assez décevant. Alors ça veut pas dire que c'est pas assez rapide, hein, c'est tout à fait satisfaisant pour les usages aujourd'hui, mais pour l'avenir c'est un petit peu moins bien. J'espère qu'Apple va corriger ce bug. En tout cas on était un des rares à le dire les amis, et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. Alors on va parler des perfs, c'était vraiment la bonne surprise cette année. On a quasiment la même puce que dans les iPhone 16 Pro, c'est une A18, alors avec le même nombre de cœurs CPU, un cœur de moins sur la partie graphique, mais franchement ça se voit quasiment pas. On a 8 Go de RAM, donc ça c'est très bien pour le futur Apple Intelligence. Et puis surtout, regardez ici, moi j'ai joué à des jeux avec une qualité incroyable, Resident Evil, Assassin's Creed Mirage. Franchement avec cet appareil vous êtes tranquille pendant au moins 5 ans, vous aurez toutes les mises à jour d'iOS. Par rapport à un iPhone 15, je pense que vraiment vous aurez une bien meilleure durée de vie, donc ça c'est quand même un atout majeur, surtout qu'il y a pas mal de choses qui arrivent aussi bien en IA que dans les jeux. On a des jeux de plus en plus puissants, donc vraiment chapeau Apple. Alors par contre j'ai une petite surprise, vous savez quand je teste les iPhone 16 Pro, je les teste un petit peu tous en même temps. Ici je fais des tests de chauffe avec ma sonde thermique, et regardez, en fait contre toute attente c'est l'iPhone 16 qui chauffe le plus. J'ai eu des pointes là à 47 degrés. Sur l'iPhone 16 Plus, donc le plus grand, on a 1 degré de moins, mais ça chauffe quand même beaucoup, et surtout regardez la chaleur elle est très concentrée par rapport au Pro où Apple a retravaillé le châssis. En fait on s'en aperçoit quand on l'a dans les mains et qu'on joue à des jeux vidéo, surtout si vous mettez une coque. Franchement la batterie elle baisse à vue d'œil, et surtout vraiment on a des appareils qui deviennent brûlants. Donc voilà, il faut le savoir, c'est des appareils, si vous filmez longtemps, si vous faites des jeux très longtemps, et bien rapidement ils vont monter en température. Et ça c'est pas terrible quand même. Bon, on va parler du bouton photo. Alors tout le monde s'est dit pendant la keynote, c'est vraiment une super idée d'avoir un bouton ici pour lancer l'appareil photo, pour prendre des vraies photos comme sur un appareil. Les influenceurs au bout de quelques jours ils ont dit c'est vraiment super, sauf que quand les clients ils ont reçu l'appareil, ils se sont dit bah finalement c'est peut-être pas une si bonne idée. Alors moi je trouve que c'est quand même une bonne idée sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire que d'avoir un bouton qui va fonctionner avec des gants, puisque c'est un bouton physique, ça va marcher même si vous avez les mains mouillées, vous pouvez vraiment prendre des photos, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Après on a une petite zone tactile, là regardez, pour faire varier le zoom,
zoom, l'exposition, qui elle, moi je trouve qu'elle est un petit peu lente, pas forcément très précise. Et c'est vrai que moi je préfère utiliser l'écran. Tous ceux qui ont l'habitude iront beaucoup plus vite avec l'écran tactile. On a aussi un système de sous-menu, mais en fait il faut faire regarder une double tape. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux positifs. Des fois ça marche quand même pas très bien, c'est pas très ergonomique. Donc ça, j'espère qu'ils vont le changer un petit peu. Et puis à l'usage, je trouve aussi que c'est un peu mal positionné. Par exemple, quand vous êtes en mode paysage comme ça, je le trouve un petit peu trop à gauche. En mode portrait, il est un petit peu trop en bas. Donc en fait, c'est pas terrible finalement quand vous voulez vraiment l'utiliser rapidement. Et puis surtout, je trouve qu'il y a trop de boutons maintenant autour de l'iPhone. Par exemple, moi j'utilise souvent des pinces pour accrocher le téléphone. Je sais pas où les mettre, il y a quasiment plus de place. Ils auraient peut-être dû revoir le positionnement des boutons, on enlevait certains. Donc oui, c'est une bonne idée sur le papier, mais l'implémentation, je trouve qu'elle est pas forcément terrible. Bon, on va parler de photos, de vidéos. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette année, il y en a beaucoup qui ont râlé, c'est quasiment les mêmes capteurs que sur l'iPhone 15. Ça tombe bien, du coup, ma vidéo qui compare le 15 et le 15 Pro de l'an dernier, j'avais fait un truc très complet, donc allez la voir, il y a même un petit Samsung au milieu, donc très intéressant. En fait, le seul capteur qui change, c'est l'ultra grand angle qui devient macro. Donc ça, c'est très pratique quand vous voulez vraiment filmer ou faire des photos. Regardez de très très près, par exemple sur voilà, des fleurs, des feuilles. C'est vraiment très très sympa. Après, Apple nous dit que le capteur est meilleur, qui capte 2 fois plus de luminosité. Alors c'est vrai qu'en plein jour, j'ai pas vu beaucoup de différence. La dynamique est assez sensiblement identique. Là, regardez les pierres, elles sont un petit peu plus nettes, mais c'est assez léger. En basse lumière, j'ai pas vu non plus d'énormes différences. Regardez ici dans le feuillage, voilà, il y a un peu plus de détails. On voit un petit peu mieux le texte qui est en premier plan, mais il y a aussi plus de lissage, donc pas forcément terrible. Donc voilà, le gain est pas incroyable, mais c'est vrai que la macro, moi je trouve ça quand même super cool. Alors on a aussi l'apparition des styles directement dans l'appli appareil photo, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez par exemple changer un peu les tons, plus froid, plus chaud, voilà, pour avoir des lumières un peu plus dorées. Vous avez aussi des ambiances qui sont prédéfinies. Alors moi ce que j'aime bien par exemple, c'est l'ambiance naturelle qui débouche un peu moins les ombres. Les photos ont l'air un peu plus normales, moins HDR pour ceux qui aiment pas quand tout est lumineux. Après, je sais pas si ce sera beaucoup utilisé, mais en tout cas c'est beaucoup plus simple d'accès qu'avant, ça c'est sûr. Alors une autre nouveauté, c'est l'arrivée de photos spatiales grâce aux capteurs là, vous voyez, qui sont l'un au-dessus de l'autre au lieu d'être en diagonale précédemment. Donc ça permet de faire des photos un petit peu en 3D. Vous allez pouvoir voir uniquement avec le Vision Pro d'Apple, qui je le rappelle coûte quand même 4000 €. Donc voilà, c'est pas à la portée de tous. Alors j'ai vu plein voilà, d'influenceurs qui s'extasiaient devant ça. En réalité, moi je trouve pas ça terrible. Le champ de vision est pas incroyable, mais oui, il y a une petite sensation un peu d'immersion. Mais c'est vrai que ça prend de la place sur l'appareil. Ça sert quand même pas à grand chose. Et je pense pas que demain le Vision Pro va vraiment fonctionner. Donc honnêtement, voilà, c'est pas une grosse nouveauté majeure non plus. Alors le capteur principal, c'est toujours un capteur de très bon niveau. On est à 48 mégapixels. On shoot en 24 par défaut. Ça c'est la petite nouveauté. Avant Apple vous mettez 12. Donc voilà, ça prend un peu plus de place par défaut, mais vous pouvez toujours repasser en 12 si vous voulez. Et puis l'année dernière, j'étais assez étonné. Vous pouvez aller voir la vidéo. C'est que les photos prises avec l'iPhone 15 étaient un petit peu meilleures que le 15 Pro, en tout cas en journée. Et ben regardez, j'ai refait le test et cette année c'est également le cas encore. Alors regardez ici par exemple, là on a les aiguilles par terre qui sont un peu plus détaillées, ou encore là regardez, on a le texte qui est quand même bien plus net. Alors c'est lié à deux choses, des fois on a un petit peu moins de bokeh effectivement sur les photos en arrière-plan avec le 16, et puis on a aussi un 26 mm contre un 24, donc en gros il est légèrement zoomé par rapport à l'iPhone 16 Pro, mais quand même c'est assez surprenant d'avoir des photos comme ça un petit peu plus détaillées. Par contre de nuit ça s'inverse, mais là encore très légèrement. Regardez ici, voilà, les ondulations sur l'eau sont un petit peu plus nettes sur le 16 Pro. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même un très très bon capteur photo. Alors on a toujours un zoom x2, mais on redescend en 12 mégapixels, en plus c'est un zoom dans le capteur, donc moi je suis un petit peu moins fan, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne aussi en vidéo, même en 4K 60. Moi j'adore filmer avec cet appareil, et justement il y a une nouveauté en vidéo qui est assez incroyable. Je pensais qu'elle était réservée aux pros, mais pas du tout. C'est qu'on a de la réduction de bruit. En gros, ce que vous filmez, Apple va se concentrer dessus. On aura des micros qui sont assez directifs, et avec un petit peu d'IA, ils vont réussir à supprimer les bruits de fond. Franchement, je vais vous mettre un exemple. Nous qui filmons beaucoup en voiture ou dehors, là quand il y a beaucoup de bruit et on n'a pas toujours le temps ni les moyens de mettre des micros externes, regardez, c'est tout simplement bluffant. Alors t'as deux écoles, hein. T'as ceux qui veulent du tout numérique, plus de boutons, tout dans l'écran, et j'ai pas envie de dire l'ancien monde, mais presque, où t'as encore pas mal de boutons. Sauf que là, t'en as plein des boutons. Et j'en dis... Franchement, j'ai trouvé ça assez incroyable et je pense qu'on va beaucoup l'utiliser. D'ailleurs, regardez, j'utilise l'iPhone 16 pour filmer cette vidéo. Oui, les amis, j'ai juste rajouté un micro pour avoir un meilleur son, mais franchement, c'est assez incroyable quand même. Bon, on va parler de la recharge. Moi, j'ai chronométré 26 minutes pour avoir 50% avec un chargeur filaire de 20 watts. Si vous prenez le nouveau galet d'Apple là qui monte à 25 watts, là vous mettez en gros 10 minutes de plus. Par contre, si vous utilisez un chargeur Qi 2, là vous allez mettre 42 minutes pour avoir 50%. Donc on va dire que c'est de la charge semi-rapide, hein. Il y en a qui font vraiment beaucoup mieux côté Android. Côté autonomie aussi, c'est pas terrible. Moi, j'ai du mal à finir la journée avec cet appareil, sauf à faire juste des mails, des SMS. Mais si vous faites un peu de vidéo, un peu de TikTok, surtout du jeu, alors là la batterie elle fond à vue d'œil. Regardez, là je vous ai mis une courbe pendant un jeu. En 1 heure vous videz la batterie. Donc moi je dirais, si vous voulez
de l'autonomie, prenez quand même la version plus. Là, vous finirez la journée à coup sûr. Avec celui-là, ce sera pas le cas, sauf à avoir un usage vraiment léger. Donc Apple, il y a encore des progrès à faire sur la batterie, mais aussi sur la charge rapide. Alors avant de conclure, je voulais quand même émettre quelques critiques sur ce modèle, à bien prendre en compte avant d'acheter ce produit. Là, on a un écran OLED qui est très lumineux, qui est magnifique, qui a des noirs très profonds, sauf que on n'a toujours pas le mode Always On. Et oui, même si vous le mettez sur un chargeur, on n'a toujours pas de mode table de nuit qui reste allumé en permanence. Moi, j'adore ça. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On n'a toujours pas de ProMotion non plus, c'est-à-dire qu'on est limité à 60 Hz. Donc quand vous comparez avec un Pro, vous avez l'impression que c'est pas aussi fluide, et c'est vrai. Bon, si vous avez jamais connu ça, c'est pas très grave, mais quand même, on a aussi toujours que 128 Go. Et oui, les amis, on a des photos maintenant en 24 mégapixels par défaut, ils filment en 4K 60, ça prend de plus en plus de place. Ça nous pousse à prendre du cloud, hein. Ils sont malins chez Apple. On n'a pas non plus d'ailleurs d'Apple Intelligence, ça fait plusieurs keynotes qui nous bassinent avec ça, même aux États-Unis, là au moment où je fais cette vidéo, eh bien il n'y a toujours pas Apple Intelligence en Europe. Ce sera pas avant au moins 6 mois, voire plutôt un an, et encore uniquement avec quelques fonctionnalités. Une autre critique aussi, c'est que ces appareils ne sont pas étanches, contrairement à ce que vous dit Apple. En fait, ce n'est pas pris en garantie, c'est-à-dire si votre iPhone tombe dans la mer, tombe dans l'eau, et qu'il y a des problèmes par exemple avec l'écran, avec les connecteurs, Apple ne vous les changera pas, sauf si vous prenez un Apple Care. Là encore, ils sont malins. Donc ils sont étanches ou ils sont pas étanches, ces iPhones? Et puis dernier point qui est quand même très important, surtout pour nous qui filmons beaucoup avec l'appareil, c'est qu'on a toujours que de l'USB 2. Alors je sais que c'est pas forcément très grave pour tout le monde, mais ça, si vous faites vos sauvegardes locales, là encore, ça vous pousse à prendre du cloud. Franchement, c'est plus lent qu'en Wi-Fi, c'est vraiment un scandale. Vraiment, Apple, faites un effort, au moins sur la prochaine version, puisque là, ça devient un petit peu inadmissible quand même. Bon, il est temps de conclure, les amis. Est-ce que je vous conseille l'iPhone 16? Eh ben écoutez, si vous avez un iPhone 10, 11, 12, je pense que c'est vraiment le bon moment de changer. En fait, ici, vous gagnez quand même un super capteur photo, de l'USB-C, un écran OLED, beaucoup de puissance. En fait, c'est une belle évolution face au 15, hein, surtout en termes de mémoire, en termes de processeur. En fait, il aura une bien meilleure durée de vie. Alors, est-ce qu'il vaut mieux un 15 ou un 15 Pro, puisque le 15 est quand même pas très cher? Bah, disons qu'à court terme, vous n'aurez pas une grosse différence entre un 15 et un 16, mais vous aurez quand même pas d'IA, vous aurez moins de mise à jour, vous aurez aussi voilà, un téléphone qui sera un petit peu plus limité sur la durée, notamment dans les jeux. Je trouve que le 15 Pro est une bien meilleure alternative. Vous avez un vrai zoom x3 x5, vous avez du ProMotion, de l'USB 3, un écran toujours allumé, Apple Intelligence. Par contre, c'est vrai qu'il chauffe beaucoup, mais l'iPhone 16 chauffe aussi, hein, on l'a vu, 128 Go de base, mais l'iPhone 16 c'est pareil. Donc c'est vrai que le 15 Pro il est un petit peu plus cher, mais je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Après, à vous de voir effectivement, hein, l'autonomie, tout ça. Pour moi, c'est assez kiff-kiff, mais l'iPhone 16 reste quand même un très bon téléphone avec des belles couleurs. Donc faites-vous plaisir, si vraiment c'est un gros kiff pour vous, vous ne le regretterez absolument pas. Et voilà les amis, pour ce test de l'iPhone 16 entièrement filmé à l'iPhone 16. Oui, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un appareil comme ça. Donc bien sûr, il y a un test écrit, je vous ai mis aussi tous les liens sous la vidéo pour acheter ces téléphones au meilleur prix. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le test de l'iPhone 16 Pro. N'oubliez pas, prenez un abonnement VIP puisqu'on est totalement indépendant des marques, rien n'est sponsorisé sur cette chaîne. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.